Hey, salut Julien, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, on continue nos enregistrements d'épisodes et cette fois-ci, on pige un sujet. Parce qu'on est des papas. Donc j'y vais, j'en ai pigé un en review. Oh, ça va être difficile de faire une demi-heure là-dessus. Meilleur / pire livre. C'était Check-moi bien Pascal qui est ton ami, justement, qu'on a cité dans l'épisode précédent. Meilleur pays livre. Ça se prépare un peu, ça. Peut-être qu'on va faire une prise 2, mais man, mais maintenant qu'on y va sur les livres. Non, je sais que tu le sais qu'on le sait. Il y a des livres de merde dans nos deux maisons respectives. Ben, mais on y va sur les livres en général, OK? Parce qu'on va extender le sujet, ça va être plus facile parce que sinon, je vais avoir de la misère. Mais, tu sais, mettons qu'on part en petite enfance. Là. Les livres de couleur, là, tu sais, noir et blanc, etc., là, pour aller chercher leur attention, ça, c'est cool quand même. Ouais, c'est cool. C'est quand même cool. Tu sais, ils sont en carton, là. Ouais. Puis les livres qui sont plus, tu sais, style bain, en mou, là, tu sais, ils sont comme en plastique. Moi, ils me gossaient, j'aimais pas ça les prendre. Ben, moi, c'est parce qu'ils restaient là, tu sais, puis il y a toujours un peu d'eau dessus. Ouais, à un moment donné, il faisait du glu-glu. Ouais, c'était pas le fun. C'est pas le fun. Puis sinon, les livres avec la texture. Dans le bain, il y a d'autres choses dedans, à faire aussi, je trouve. Ouais, comme tirer ton pénis. Ouais. Ça, c'est le fun de tirer son pénis. Moi, je le fais encore. Tu tires le pénis dans le bain? De temps en temps, je me tire le pénis. Puis je fais des formes avec, des hamburgers. Puppetry of the pénis, c'est toi. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ben, puis les livres avec la texture dedans, tu sais, des fois, il y a comme un petit bout de scrunch que tu peux prendre. Moi, j'aimais ça. Mais ça, là? Mais qu'est-ce que tu faisais avec? J'aimais ça. Ben, je sais pas, je le prenais, puis c'est juste au toucher, c'est comme le fun. Ouais, mais c'est le fun. Mais en fait, c'est parce que juste les livres, ça vient avec aussi. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu sais? Ouais. Tu fais avec tes livres. Puis, moi, généralement, je lis. Ben, c'est bien. Ouais, c'est sa fonction première. Moi, en petite enfance, il y avait les livres Où est ma fée, Où est mon lion, tu sais, toutes ces affaires-là. Genre, non, j'ai pas. Où est ma fée? Ah non, ce n'est pas ma fée, ses pieds sont trop bosselés, puis là, tu touches les pieds, puis ils sont bosselés. Ah non, ce n'est pas ma fée, ses cheveux sont trop crépus, puis là, ses cheveux sont trop crépus. Ah oui, c'est ma fée, sa baguette est scintillante. Là, hey, tu l'as pas lu, celle-là. Je l'ai lu en tabac. Hey, on en lit-tu des livres, hein? C'était cœur. Avais-tu Dans ma maison? Ça, pour vrai, ça, c'est hot. Dans ma maison? Dans ma maison. Ma maison est sur une colline. Sur la colline, il y a ma maison. Dans ma maison, il y a une fenêtre. Dans ma fenêtre, on voit ma chambre. Dans ma chambre, il y a mon lit. Sous mon lit, il y a une chaussette. La maison dans la ferme, rien, exact. Ouais. Et derrière ce rien, il y a un livre. Et dans le livre, une princesse. Derrière la princesse, un loup. Dans le loup. Puis man, ça continue, mais je le connaissais par cœur, le fucking truc. J'avais pas besoin de le faire. C'est comme une poupée russe. Ouais, c'est comme une poupée russe. Puis ça faisait une loupe. C'était comme la tourne Trois petits chats. Ouais. Tu sais, Trois petits chats, là, tu t'en rappelles pas. Là, mais un mané, tu fuck, là, tu fais une loupe dedans, là, mais c'est pas ça. Là. Pas game de la chanter au complet. Ça va faire un esti d'épisode plate. Fait qu'on le mettra en bonus, peut-être, Trois petits chats chanter si on a le goût. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était hot dans ma maison. Ben, je ça me fait bien en parler. Je sais pas quoi dire. Moi, j'avais les livres aussi où est-ce que. Ben, c'était pour un petit peu plus vieux, mais tu sais, ils étaient séparés. Puis là, t'avais comme l'animal avec où est-ce qu'il pouvait vivre. De qu'est-ce que c'est que tu parles là? Tu sais, mettons, t'avais l'abeille, puis t'avais comme le milieu de vie de l'abeille. Puis là, tu disais. Le milieu de vie, c'est dans un HLM, l'abeille. Ben, ça dépend si elle est vieille. Mais là, tu disais, mettons. Ça, c'est CHSLD. Tu lui montrais l'écurie. Tu disais, là, est-ce que l'abeille va là? Non. Ouais, où est-ce qu'elle va, l'abeille? Puis il épais ses pages. Puis à un moment donné, il trouvait la ruche. Puis il fallait qu'il fasse des bonnes associations. Puis qu'est-ce que tu penses des livres, soit qui chantent ou soit qu'il y a des petits sons dessus? Tu sais, il y en a, là, tu mets ton doigt dessus, puis ça fait un petit pouce qui danse, un petit pouce qui danse. Non? Mais moi, ça coûte tout le temps par chier, cette affaire-là. Faut que tu changes les batteries parce que ta blonde dit change les batteries. Ça coûte $15 de batterie parce que c'est des petites batteries à monde spécialisées. Puis Chris, il n'y en a pas partout. Puis ça te coûte plus cher de pile que du livre. Ben moi, ça me fait chier une carte de fête qui chante. C'est pareil, c'est un peu le même qualité de son. Tu sais, le... Là, ça griche un peu, non, c'est de la merde. C'est pas soit ça ou il y en a que. Pas cool, tu vois les. En fait, on pourrait s'en servir comme son de bruitage pour le podcast, là. Ça serait écœurant, je pourrais les micer, là, mais genre le dindon. Des affaires comme ça, non? Ouais. Oui, il y a ça. Ça, je trouve que c'est de la merde. Okay. Parce que ton enfant, il veut juste appuyer ses pitons, il écoute pas ton histoire, il pogne, non? Moi, ce que j'aime pas, c'est les livres de Disney. Ah, man! Ils me font chier. Ils sont tellement mal écrits. Tu vois que c'est comme traduit cheap, puis tu reconnais pas l'histoire. Je suis même pas capable de comprendre l'histoire. Ouais. Puis il y a beaucoup trop de paroles inutiles, puis ils skippent des bouts. C'est comme écouter le début des scènes. Oui. Puis les images sont pas pareilles. Ils ont mal choisi. On dirait qu'ils ont engagé un pauvre type pour faire une reproduction un peu louche de l'histoire. Puis... En fait, pire que ça, c'est comme s'il avait codé un programme qui allait prendre random des bouts de l'histoire en disant
Ben Chris, si on prend une page à toutes les 10 minutes, l'histoire va se tenir, puis là, une page, puis si pendant le dialogue de 15 secondes, on prenait juste une phrase, ça va être correct. Puis là, il pogne une phrase à gauche et à droite. C'est quoi? C'est pas fou. C'est pas fou. Je pense que c'est ça qui se passe. Ça je pense que quand ils sortent un film, ils codent qu'il y ait un livre qui sort, avec imprime-moi des images, là, puis that's it. Puis les images sont belles, ça attire les enfants. Là, oh yeah, la Reine des Neiges, je veux le livre de la Reine des Neiges. Là, tu lis, tu man. Tu sais, des fois, tu lis, puis t'es pas tant concentré. Là, c'est comme plein d'affaires, puis tes enfants, ils s'en rendent pas compte. Mais des fois, tu lis ça, puis c'est. Chris, je comprends pas. Ah, je comprends pas. Il me semble, mais j'ai passé ma 6e année B, là. J'ai quand même. Je suis capable de lire. Chris, je suis pas vrai. Si moi, je comprends pas, il y a des fortes chances qu'ils perdent l'intérêt, là. Ouais. Il y a un autre truc qui est difficile. Tu sais, mes enfants vont à la prématernelle en anglais pendant un petit bout. Savais-tu? Ouais, ben tu m'en avais parlé l'autre fois, justement. Pas une anecdote là-dessus, c'est vrai. Ok, vas-y donc. Mais vont à la prématernelle. Puis là, les anglophones, ils ont le scolastique. Quand tu achètes des livres, ils donnent des livres. C'est comme un truc de. C'est comme une pyramide Amway. Voilà, pour ceux qui comprennent, tu comprends pas. Non, je comprends pas. C'est comme de la vente pyramidale de livres, finalement. Okay. on va dire ça de même. Mais bref, ils arrivent avec des livres en anglais. Puis ça me va, je suis capable de lire en anglais, mais lire un conte pour enfants en anglais et faire de la traduction simultanée, tu sais, je veux dire, tu lis puis tu traduis live. Ça demande une coupe de skill. C'est poche, puis faire ça pendant que tu gères le bébé on the side et tout. Moi, pour vrai, mon cerveau, il buzz. C'est comme juste trop. Faites-vous ça, Louis? Lisez-vous beaucoup de livres en anglais? Pas tant. Mais pendant qu'ils sont à l'école, ils ramènent des livres un peu en anglais, puis là, ils veulent les lire, puis là, ils ont 4 ans, fait qu'ils savent pas lire encore parce qu'ils sont en prématernelle, mais ils comprennent un peu l'anglais. Mettons, anecdote, moment d'anecdote. Tu sais, avant d'avoir des enfants qui savent parler en anglais ou qui savent épeler, quand tu veux parler avec ta blonde, tu parles soit en anglais ou t'épelles, right? Ouais. Là, tu peux plus faire ça déjà? Ça se peut pas. Là, j'ai une grande que si j'épelle, elle comprend en esti, là, sans aucun problème. Là. À 8 ans, là, si j'épelle, c'est fini. C'est pas un zéro problème. Puis la moyenne qui est en prématernelle en anglais, un soir, était fatiguée. J'ai fait un long, she's so tired, she will go to sleep very soon because I can't handle her anymore. Elle s'est mise à pleurer en disant c'est pas vrai que tu peux plus t'occuper de moi, puis c'est pas vrai que je suis fatiguée. Puis mon gars, elle avait compris tout. Mais elle a-tu décodé les paroles ou elle a juste compris le ton? Parce que tu l'as déjà dit francophonement sous la même. Parce que, tu sais, ils sont très observateurs, puis le body language, c'est quand même fort. En fait, l'affaire, là, c'est qu'elle a compris. Elle a catché le mot tired. Non, c'est ça, mais elle a compris le mix de tout. Elle n'a pas encore été formatée par l'apprentissage de l'anglais, genre apple, pomme, apple, pomme, orange. Tu sais, parce que c'est de même qu'ils nous apprennent l'anglais. Elle est juste dans un milieu de vie où la prof parle en anglais, fait qu'elle comprend, tu sais, c'est plus organique, là, c'est plus. Fait elle a vraiment catché, là, puis elle m'a ressorti. Ouais, tu as dit que j'étais fatigué, puis que tu savais plus quoi faire avec moi. Puis là, elle pleurait à chaudes larmes, puis là, c'était vraiment tough. Puis en fait, elle a de la difficulté à parler parce qu'elle se sent pas confiante, sauf une fois de temps en temps. I love you, daddy, ou des trucs un peu génériques, un peu formatés. Mais sinon, à ce moment-là, elle a compris, là, mais elle a compris en esti. J'ai fait, oh, ok, excuse-moi, ma belle, désolé. C'est fou la plasticité d'un cerveau d'un enfant. Mais là, on parlait de livres. Moi, je pense que les Playboys, c'est une mauvaise idée de leur montrer. Pour faire suite à notre épisode sur l'éducation sexuelle. Ouais, c'est ça. On est pas là. C'est ça. Il y a juste des articles de cette façon maintenant. Non. Il y a mon temps de petite enfance, mettons qu'on monte. Les livres, les pires. Ben, moi, en fait, j'ai une question. C'est dommage que Fanny soit pas là parce que ma grande, elle dévore des livres. Là. Pour vrai, là, on est allé en chercher comme 49 la semaine passée à la bibliothèque. Là. Elle en brûle, là, c'est non-stop. Mais là, elle commence à s'intéresser au monde de la BD. Mais l'affaire, c'est que le monde de la BD, là, ça va du truc un peu calinours, bien facile, mais elle commence à lire, mettons, des Simpsons. Je n'ai pas lu, moi, ces livres-là. Les Simpsons, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai pas pris le temps de le décortiquer. Les Simpsons, comme l'émission qu'on connaît, là? Ouais. Mais là, les Simpsons, il y en a des 13 ans et plus. Les livres, c'est quoi, là? Ça a l'air de quoi? Les BD, mettons, il y a des BD, je sais pas si tu te rappelles, Le Nombril ou des trucs comme ça. C'est assez ado quand même, tu sais, dans les livres. Ouais. C'est pas comme à télé, la chart, là, 8 ans et plus, des affaires comme ça. Il y a pas ça.
Fait qu'elle rentre à la bibliothèque, puis comme c'est des livres, ben c'est comme si tout était permis, puis elle peut prendre ce qu'elle veut comme elle veut, puis il n'y a pas de problème, puis on pose pas de questions, puis elle rentre là-dedans, puis tu sais, pour vrai, vu la quantité, c'est pas vrai que j'ai lu avant, là. Non, c'est tough de checker le contenu de ça. Là. Exact. Fait que j'aimerais ça savoir, il existe-tu quelque chose pour les BD particulièrement, parce que là, elle commence à avoir un trip vraiment BD, parce que parce qu'elle aime ça, lire des romans aussi, là, mais elle a un petit buzz BD en ce moment, mais elle en dévore, là, tu sais, genre 4 par jour. Ben, je pense que t'as pas le choix de t'intéresser à ça. Là. Ben, tu vas lire en diagonale 5 pages, là, la page 13, la page 75, la page 130, puis tu vas être correct, là, tu vas savoir de quoi ça parle. Mais moi, je suis pas rendu là. Là, on commence, et c'est drôle que t'en parles parce que mon gars aussi, il lit. Il arrive en fin de première année. Oui, vraiment. Puis, tu sais, à un moment donné, on était dans une espèce de phase un peu de latence parce que il lisait moins, mais tu sais, il y avait beaucoup de compétences en lecture, tu sais. Puis, on s'est dit, c'est ma blonde, en fait, qui a pris l'initiative de dire, ben, je vais retourner à la bibliothèque, puis là, je vais me rafraîchir un peu, puis c'est un peu mon devoir d'y faire une présélection de livres. Fait qu'on a acheté plein d'affaires, tu sais, en comparaison, des trash packs à d'autres T'as acheté ou t'as loué? On a loué. OK, parce que t'as dit t'as acheté, je pensais que non, on était à la bibliothèque. Puis tu sais, les bibliothèques, c'est plus ce que c'était, honnêtement. Là, avant, t'avais le vieux livre de 1960, là, tu sais, que les pages sentaient mauvais, puis là, c'est plus ça pantoute, là. Fait que, mais c'est ça, mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Puis là, il lit des BD plus 8 ans et plus, mettons, tout ça, parce que, tu sais, ça va bien, puis il comprend bien les histoires, tout ça. Mais non, c'est cool. C'est cool. Puis il y en a énormément. Là. C'est un monde. Là. C'est fou. Tu sais. Exact. Fait que c'est cool, mais en même temps, c'est un monde que parce que c'est pas des jeux vidéo, parce que c'est pas de la télé, parce que c'est pas des films. On a tendance à prendre pour acquis qu'il n'y aura pas de piège. Mais l'imaginaire dans un livre peut être solide. Là. C'est pas vrai que tous les Harry Potter fit pour un enfant de 8 ans, mettons. Tu sais, ma grande est rendue, tu sais, en termes de compétences en lecture, puis le type de roman qu'elle apprend, probablement que les premiers Harry Potter, elle serait capable de passer au travers, mettons. Mais là, ça passe au travers du premier, OK, le deuxième, mais rapidement... Ça tombe un peu glauque. Là, ouais, ça tombe... Il y a quand même des trucs un peu intenses, je pense. Fait que c'est ça, il y a ce bout-là qui est plus tough. Puis c'est ça. Mais sinon, ma moyenne à trip, c'est monsieur, madame. Tu sais, monsieur gros, monsieur qui pue, cool, monsieur... Ça, c'est vraiment cool. C'est cool. Ça se lit vite, tu sais, routine de dodo, là, on peut t'en passer un, ça va super vite en même temps. Il y a quand même tout le temps un peu des morales là-dedans. Il y a tout le temps des monsieur qui pue, faut qu'il se lave parce que sinon il se fait rejeter, puis c'est pas drôle. Puis, non, c'est ça, puis tu sais, c'est des traits de personnalité, des traits de caractère, puis tout le monde en a. Fait que... C'est caricaturé à fond. Là, je veux dire, drôle, monsieur qui pue, il pue en crise, puis monsieur mou, il est mou en salle. Tu sais, je veux dire, il bande pas, puis là, c'est vraiment tough, puis il est vraiment mou, puis là, sa blonde capote. C'est ça l'histoire. Monsieur mou, ouais. Sinon, il y a monsieur mou pour ceux qui connaissent. Comment ça s'appelle ça? Je me souviens pas. Monsieur Mou. Monsieur Mou. Et la voix de Marc Labrèche. Ah fuck! Caro, Monsieur Mou. C'est pas celui qui était rendu globe-trotteur, là? Monsieur Mou. C'est, en tout cas, c'est des petits livre ou des dessins animés à Télé-Québec. Ouais, bon, c'est pas vraiment important. Mais te rappelles-tu du livre là, avec la mère qui avait un bébé qui trouvait ça tough, puis mais à chaque fois, il chantait la chanson. Ah, moi, je suis ému à chaque fois. Elle le berçait, puis tout ça, puis à la fin, c'est elle qui vient. C'est tout mon bébé, là. Ouais, le bagage intergénérationnel. Puis là, lui, il a de la peine parce qu'il vient de perdre sa mère, puis là, il berce son enfant. Man, je le lisais, je m'attendais à rien, tu sais, un vieux livre quand même, puis ça. Puis là, je lis ça. Les illustrations sont quand même cute, là. Ouais, non, c'est correct, tu sais, puis là, j'arrive à la fin, hein, j'avais la misère à le finir, la première fois. Moi, toutes les fois que je le lis, j'ai le moton à la fin. Ouais. Puis, et tant que je vérifierai, tu seras mon bébé, je sais pas quoi. Là. Puis c'est tout le temps comme la même ritournelle. Là. Il est bébé, sa mère le berce, blablabla. Il devient vers 7-8 ans, puis il trouve ça tough, il est ado, puis là, il s'en va. Elle comprend pas comment il s'habille, puis ça, mais elle le berce. Puis à un moment donné, c'est un peu weird, là, tu sais, elle s'en va dans sa chambre, avec comme 45 ans, mais elle se couche avec, elle le berce. Ouais, il y a une petite relation. C'est un peu fusionnel, c'est un peu trop, je pense qu'il faudrait briser. Ça prendrait un papa qui brise le lien. Parce qu'en plus... c'est très freudien, là, c'est pas fait. Père, maman, garçon, maman. Ouais, c'est ça, papa n'est pas là. Papa n'est pas là. C'est clairement un enfant du divorce. Ouais, probablement. Père manquant, fils manqué, tu vois, voilà. Il a pas pris soin de sa mère à cause de ça quand t'étais vieille. Je pense qu'il a stallé dans sa phase en... Ouais. Bon. Moi, je pense qu'il regarde de la porn un peu violente à cause de ça. Ouais. Ben, monsieur, madame, là, monsieur Mou, là. Puis...
Tant que je te dominerai, toujours je banderai. C'est ça la conclusion. la conclusion. Non, mais... T'aimes ça, les loups? Les livres, c'est les loups? Ouais, c'est quand même... Ça le fun, pareil. Les illustrations sont belles, tout ça. Puis, ouais. Mais en fait, ce que je trouve tough, c'est ça, c'est pour la braquette. Juste un peu avant qu'ils commencent à aller, là, comme là, nos numéro 2 vont rentrer en maternelle, puis tout, là, bientôt. Ils sont super actifs, garder leur attention longtemps, c'est pas si facile. Là. Tu peux leur lire des affaires, puis il y a des affaires qui trippent, mais d'autres moins. Puis ça prend des illustrations, ça prend du texte, mais pas trop. Puis ça prend une histoire longue, mais pas trop. Puis toi aussi, là, je sais pas, toi, mais nous... moi, c'est ce qui... Non, ça marche clairement plus. Louis, puis là, ce qui arrive aussi, c'est ça change les routines parce que le livre était comme un peu sacré. Là. J'en ai pas lu 10 000, là, j'en ai pas lu un. Là. J'en ai lu en crise. J'en ai lu, mon gars. Là, puis... Mais c'est que là, tu sais, t'as numéro 1 qui est autonome. Ouais. À un moment donné, il veut aller chercher l'aspect un peu affectif de la routine, puis on se colle pour un livre, mais ça le fait chier, là, lire un livre, parce que c'est toi qui le lis premièrement, puis là, lui, il est rendu plus loin. Puis en même temps, t'as comme celui qui est target sur le livre que t'as choisi, mettons, tout ça. T'as l'autre qui est un peu à retardement, qui est plus du genre à « montre-moi où est le papillon », mettons. Ouais. Difficile d'avoir la braquette. Ben là, c'est vraiment tough. Puis je peux pas y dire, t'as juste à aller lire dans ton lit, tu sais, ben oui, tu sais, pendant que nous autres, on va avoir du fun en famille, et toi, on va lire dans ton lit. Fait que là, on est un peu là-dedans. Là. Mais ouais, c'est ça. Nous, c'est de plus en plus rare que numéro 1 veut écouter le livre qu'on lit à numéro 2. Numéro 1 fait m'aller lire mes affaires. Là, je vais être dans ma bulle. Plus de plaisir à lire ces trucs. Puis Louis, tranquillement, pas vite, c'est ça qui arrive. Ouais, il est comme un an. Elle n'est pas un an plus vieille, mais de façon scolaire, elle est en deuxième année, puis Louis est en première. Fait que, c'est un peu plus longtemps qu'elle s'élève. Fait que c'est juste ça. Là. Mais tu sais, il y a quelque chose de plus éducatif là, que je veux. L'autre fois, on a parlé des Noirs qui ne pouvaient pas avoir de ferme, mais là, je vais. J'ai pas dit que les Noirs ne pouvaient pas avoir de ferme. J'ai dit que j'ai pas vu beaucoup de Noirs qui possédaient des fermes. S'il y en a qui possèdent des fermes, je suis vraiment heureux et fier d'eux. C'est magnifique. C'est bien que tu corriges mes propos. Ouais. Mais. Non, c'est ça. Tu sais, l'enfant, avant de rentrer, mettons, en première année, peut avoir lu 10 livres ou peut en avoir lu 1000. T'sais. C'est débile, ouais. Ben, ça change la game, là. Je pense qu'il faut qu'il en ait lu 1000. Ouais. Puis ça change la game comme big time, là. Ben, tout à fait, parce que c'est apprivoisé. Ouais. Je sais, tu n'iras pas en camping si tes parents n'ont pas fait de camping, right? C'est à un moment donné, il y a comme quelque chose. Mes enfants font pas de camping. Exact. Mais tu sais, de commencer, ça a l'air niaiseux, mais c'est vrai, le livre avec les textures, tu peux te dire, voyons, il décode même pas les couleurs encore, puis tout, mais tu l'ouvres, tu peux le lire à l'envers. Tu disais, moi, de la fonction du livre, d'habitude, je le lis, c'est ça que tu as dit au début, mais de le lire à l'envers, de juste jouer un cherche et trouve, pas nécessairement lire. En fait, je pense qu'il y a bien des utilités, puis des façons de l'animer, ce livre-là. Puis plus qu'il y en a lu, ben plus que ça va être facile. Oui, ça leur donne du vocabulaire, ça leur donne plein de trucs. Mais en fait, je vais profiter de l'enseignante qui est derrière nous, qui fait couler de l'eau, qui va faire un son schnout sur le podcast, que je vais essayer d'enlever son son d'eau qui coule au montage. Mais Caroline, peux-tu nous répéter les droits du lecteur? Parce que ça, je trouve ça vraiment cool, les droits du lecteur. Puis on va te donner le micro, puis tu vas y aller avec ta voix suave. Il y en a combien de droits du lecteur? Donc, 10? Daniel Pénac a énoncé les 10 droits du lecteur. Les connais-tu par cœur, Caroline? Non. Mais moi, je vais y aller de ceux que je me rappelle et tu me corrigeras le cas échéant. Dans les droits du lecteur, il y a le droit de ne pas finir le livre. Puis ça, c'est applicable même pour les adultes, mais je trouve ça vraiment cool de le donner aux enfants. Tu sais, si tu l'aimes pas, le livre, man, arrête-le. Ouais, le droit de sauter des sections. Parce que tu trouves ça poche, ben vas-y, man, saute des sections. Y en a-tu d'autres droits du lecteur? J'en ai eu 2. Lesquels les plus saillants? Oh, elle fait une recherche sur Google. Parce que Google est toujours là pour nous. Puis pendant ce temps-là, on va gagner du temps. Pendant ce temps. Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pararam, les Noirs n'ont pas le droit d'avoir des fermes. Alors, les droits du lecteur nous arrivent maintenant. Une blague. Alors, droit numéro 1. Vas-y, Caro, avec ta voix. OK, fait qu'on m'a juste donné l'information parce qu'elle veut pas le lire. Donc, les droits du lecteur. Premier droit, le droit de ne pas lire. Ça fait partie des droits du lecteur. T'as pas le goût de lire, Chris, lis pas. Okay. Le droit de sauter des pages parce que t'aimes pas ça. Le droit de ne pas finir un livre. Je veux dire, j'ai comme retenu dans les 3 premiers, j'étais pas pire.
Le droit de relire. Tu sais, si t'as pas compris un bout, recommence. Le droit de lire n'importe quoi. Le derrière de peindre de lait, c'est correct de lire. Combien de fois? Le Playboy? Le Playboy. En fait, anecdote inutile, pour ceux qui ont vécu avant les téléphones cellulaires et les tablettes, moi, quand j'étais aux toilettes, quand j'étais petit, je lisais tout ce qui me passait à portée de main. J'ai lu le derrière de bouteilles de peroxyde dans la salle de bain. Moi, c'était la bouteille de shampoing. Non, mais tu sais, t'avais rien d'autre à faire. T'allais beaucoup moins longtemps aux toilettes parce que c'est plat. Mon père, il avait des New Look. Oh! Ça, c'était cool. OK, voilà. Mais le droit de lire n'importe quoi, ça fait partie des droits du lecteur. Je suis un peu plus vieux. Le droit au bovarisme. Est-ce que je peux avoir une définition de bovarisme? Moi, je connais le bovin. Ah, ça va prendre une autre page Google. OK, le droit de lire n'importe où. T'es pas obligé de juste lire dans ton lit. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, j'ai installé mon gars dans la Mac l'autre fois. Il a lu. Ouais, c'est cool, c'est cool. Là, il fait beau. Le droit de grappiller. Tu sais, grappiller, c'est un peu comme le droit de sauter des pages, mais vraiment de grappiller, pogner un livre puis juste lire 3-4 pages à gauche à droite, c'est bien correct. Le droit de lire à voix haute, tu sais, on dirait que pour lire de façon professionnelle, il faut que tu lises, tu sais, dans ta tête, là, de façon super concentrée. Mais non, man, t'as le droit de lire à voix haute, c'est pas de problème. Puis le droit de se taire. Ferme ta gueule quand tu lis. Bref. C'est dur de lire à voix haute et de fermer sa gueule en même temps. C'est deux droits différents. T'as le droit aux deux. OK. C'est ça qui est malade. Mais si moi, je veux mes 2 doigts, on va faire une plainte. Tu peux pas avoir tes 2 doigts en même temps. Ah. Mais tu peux avoir 2 doigts, mais pas 2 droits. C'est pas pareil. Fait que, voilà, il y a les 10 droits du lecteur. Hey, les Gildor Roy, là. Gildor Roy, avec sa grosse main, petite main. As-tu des gros doigts, ce gars-là? Mais attends un peu. Moi, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe si Gildor Roy tire au poignet avec Peter McLeod? Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réalise. Tu sais, la grosse main de Gildor Roy avec la petite main de Peter McLeod. Il doit t'envelopper ça, mon gars. Ou tu sais, s'ils veulent manger des Pringles à 2, c'est vraiment malade. Voilà. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Moi, je trouve que c'est une mauvaise blague de Peter McLeod, mais ça en prend quand même. Fait que les droits du lecteur, je trouve ça cool. Puis non, c'est cool pour vrai. C'est enseigné à l'école, ces droits-là. Okay. Par les enseignants qui sont moindrement Non, par les enseignants qui sont moindrement compétents. Je viens de poser un jugement. OK. Non, mais c'est pas vrai. Mais vous pouvez le faire avec vos enfants, puis vous pouvez le faire vous-même aussi. Puis un des défis, je viens d'être allumé là, inutilement. Je pense que je vais te laisser aller, c'est correct. Tu sais, de plus en plus, nous, on lit sur des médias électroniques. Tu sais, nos enfants nous voient lire sur des ordinateurs, sur le iPad, ils sur distinguent mal, hein? C'est dur à distinguer. C'est quoi la différence pour ton gars quand tu joues à PUBG ou que tu lis un roman que tu as downloadé sur l'application Kindle ou un article de la presse? Excellent journal. Je me sens obligé de le dire. Tu sais, je vais m'asseoir et me détendre en lisant un article pour adultes. C'est comme du mauvais théâtre d'été. C'est vrai, c'est très mauvais, mais tu sais, pour qu'ils fassent la distinction, parce que des fois, il y a du contenu qui m'intéresse, genre dans la presse du 26, je pense, sur le minimaliste. C'est vraiment un bel article. C'est un bel article. C'est Caro a acheté le livre de la fille déjà avant. Voilà. Ça m'étonne pas. Ouais, la veille, il traîne à quelque part là-bas. En fait, il reste rien chez vous. Je veux juste rectifier. On est assis dans le vide. C'est moi qui l'ai acheté parce que c'est passé sur mon compte Amazon Prime. Mais ouais. Fait que oui, mais pour vrai, ça change la game. Puis le fait d'avoir un livre papier, on dirait que les enfants, ils considèrent. Non, mais lisez-en. Puis tu sais, la routine, puis tu sais, on pourrait faire juste un switch sur la routine, mais tu sais, tous les parents là, qui nous écoutent, mettons, là, puis là, j'ai l'air bien expert, là, mais tu sais, qui disent, là, c'est dur. C'est dur, le coucher, le dodo, il se relève, puis là, il veut pisser, puis là, il veut boire de l'eau, puis là, il a fait caca dans ses culottes, puis là, il veut un dernier bisou, puis tu sais, dans le fond, c'est toutes des stratégies. Mais c'est quoi le besoin? C'est pas vraiment de pisser puis de vider sa vessie. Là, le besoin, c'est affectif, tu sais. Fait que si tu as préparé une bonne routine, puis des fois, là, je suis le premier à vouloir choquer les livres, là, puis c'est ma blonde qui dit, man, t'es sûr, parce que des livres, là, ça fait partie de la routine, puis tout ça, ben, tu sais, à la limite, je devrais pas parce que c'est peut-être plus que tu fais les dents que le livre. Exact. Parce que parce que tu peux lire un livre avec des carinaïoles, c'est bien connu. Mais puis, à la limite, tu vas lire genre. T'as le droit de lire à voix haute. Anyway, tu viens de le dire. Tu peux lire pas dedans. Le 11e droit du lecteur, t'as le droit de lire pas dedans. On va l'inventer, celle-là. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important. Puis la routine. Après ça, tu vas te sentir bien moins coupable de dire là, c'est la dernière fois, mon coco, je retourne plus te voir. Désolé, mon pit, mais c'est la nuit. Si tu as lu 2-3 livres avec, ça a duré un beau 20-25 minutes, puis vous avez fait des câlins, puis t'étais pas devant une émission assis, puis regardé les amateurs de sport, je sais pas comment ça s'appelle, le genre. Les amateurs de sport, on s'entend que c'est une émission de radio, 18.5, mais tu sais, c'est ça.
Vous avez fait quelque chose ensemble, tu sais. Tu sais que depuis qu'on fait du podcast, Julien, mon dream job maintenant, c'est de remplacer Fabi la nuit. Je le mentionne à qui veut bien l'entendre. J'ai le goût de devenir Fabi la nuit. Fait que s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut m'offrir la job de Fabi la nuit quand il va prendre sa retraite, parce que Jacques Fabi, man, t'es mon héros depuis toujours, je t'écoute super souvent le soir, je veux faire ça, mon envie. Le problème, c'est qu'il y a un gars qui fait ça dans tout le Québec. Je suis pas sûr que je suis dans le line-up des next contenders, mettons. Je suis pas sûr que je suis dans le monde assez cassé. Que Chris, c'est cassé. Est-ce que je suis loser? Le monde 98.5, c'est quoi 98.5? Je sais même pas. Je sais pas. Rythme? Non. Non. Peu importe. Fait que Fabi la nuit, ça pourrait s'appeler Mathieu la nuit. Mathieu la nuit, il me semble. Ça fit, man. Ça fit. Moi, je pense que bon, là, man. Je peux jaser ça pendant 5 heures sans problème, non-stop, sur n'importe quel sujet. Check ce qu'on fait là. Ben, tu l'as prouvé à soir parce que visiblement, c'était un sujet qui était quand même pas facile. Ouais. C'est ça. On vous donnera nos meilleurs livres aussi. Ça pourrait être cool. Tu sais. Je veux dire, il y en a plein des super bons. Là. Connais-tu Jannie Clown? Non, je connais pas Jannie Clown. Éducatrice de Joliette. Je sais pas pourquoi. Comme si elle s'identifiait par sa ville. Anyway. Non, mais c'est parce qu'on est. Mais en fait, c'est comme si tu étais dans IRC là, avec ASV, là, âge, sexe, ville. ASV, SVP, c'est ça. Ouais. Mais non, Jannie-Claude, c'est une personne que je connais personnellement, en fait, puis elle est vraiment compétente. Elle s'appelle Jannie-Claude, un peu comme ta blonde. Un peu comme ma blonde. Couches-tu avec l'auteur, toi, là, mon cochon? Non. Mais elle a écrit, en fait, le livre Incroyable Moi. Okay. Fait que je vais le plugger parce qu'il est super bon. Puis ça parle de l'anxiété chez les enfants. Puis ça se lit plus autour, mettons autour de quand même 6 ans parce qu'il y a beaucoup de concepts reliés à l'anxiété. Là, c'est un peu cognitivo-comportemental. Là, fait que faut. C'est ça. Mais tu sors tes grands mots, Julien. Ben oui, c'est ça. J'ai l'air bien cool demain. Cognitivo-comportemental. Oui, c'est la réflexion et les émotions. On les met ensemble puis on essaie de réfléchir sur les mots, c'est chargé d'émotions. Puis on essaie de distinguer ça. Puis tout. Mais, j'aime ça quand tu m'appelles Pitou. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Ça me donne une semi-croquante. Okay. Ce que je veux dire, c'est ça, man, c'est cool. Puis il y a beaucoup d'enfants qui font de l'anxiété puis tout ça. Fait que ça peut être des livres éducatifs intéressants. L'autre fois, on a parlé de Jocelyne Robert aussi, ma sexualité. C'est très hot. Puis, dans les livres de merde. En fait, tous les sujets que vous avez de la misère à passer, allez chercher un livre. Puis la bibliothèque, c'est votre ami. Dans les livres de merde, cailloux. Tu sais, il y a Caillou. Il y a des bons cailloux puis il y a des mauvais cailloux. Il y a Caillou pré-Sinard. Je me rappelle plus du nom de l'auteur. Cherchez-la, mais la vraie madame qui a starté Caillou, c'est génial. Là, elle avait une bonne intention. Elle avait une bonne base. C'était bien fait. Puis il y a le post-Sinard de Caillou. Il doit ressembler au livre de Disney un peu, mettons. Ouais, first, les histoires, c'est de l'estime merde. Puis 2, Caillou, man, c'est un égocentrique de la mort dégueulasse. Là. Je veux dire, tu veux pas cet enfant-là. Là. Cet enfant-là, il a 5 ans. Chris, il a pas un poil sur la tête. Puis, esti, c'est une grosse merde. Il fait juste brailler pour tout puis pour rien. C'est le centre de l'univers de ses parents. C'est vraiment de la merde. Ses parents sont méga centrés sur lui. Essayer de répondre à tous ses besoins. Ouais. Ils n'ont même pas de nom. Puis fuck sa sœur. Tu sais, sa sœur, elle s'appelle Mousseline. Elle a des cheveux. Elle, au moins, puis elle est rousse. C'est de plus. Après les blagues à la ferme, vient les sœurs rousses. Hey. Mousseline, clairement, elle va faire des chicks, tu sais. Ouais, c'est clair. Ouais, il n'y a pas eu ça, Caillou, 18 ans plus tard. Parce que Caillou, je sais pas si tu le sais, mais moi... Caillou mêlé avec Fardoche, puis moi, je pense qu'il se fait violenter. Clairement, il ne survit pas 2 semaines à la ferme, Caillou. Alors. Mais Caillou, aujourd'hui, moi, la première fois où j'ai été mise en lien avec Caillou, c'est à Télétoon en 98. Ça fait donc 20 ans. Aïe, Caillou, il y a au moins 25 ans. À ma connaissance, le Caillou, il y a au moins 25 ans. Puis ça, c'est au moins 20 ans de trop. Mais, ouais. Mais moi, je me rappelle, je gardais des enfants, puis le matin, Caillou jouait. Des enfants, il y a des parents qui t'ont donné dans un niveau de confiance pour que tu gardes leurs enfants. Je me souviens d'une shot où j'ai pogné l'appendice, puis je gardais, c'était vraiment pas cool. Ça se pogne pas l'appendice. Je veux dire, c'est pas un rhume. Je veux dire, t'as fait un appendicite. J'avais mangé des falafels. Je suis sûr que c'est ça qui m'a donné l'appendice. C'est l'autre moment raciste du podcast. Je vais parler de falafel. Je vais pas parler de... Je ne sais même pas c'est qui fait ça, des astis de falafel. Mais toujours est-il que dans toutes les émissions, je me disais, Chris, je pense que c'est la meilleure. dans ce temps-là, tu sais, parce qu'il y avait d'autres émissions de merde qui jouaient, puis je les tapais un peu le matin. Ouais, genre, en fait, si on revient au livre, là, généralement, les livres qui viennent d'émissions, c'est de l'hostie. Ouais, c'est pas super bon pour vrai. L'autre base, c'est pas super. Les émissions qui viennent de livres, en général, c'est bon. Mais ça peut être aussi de la chenoute, là. Ce que je disais tantôt, Monsieur Mou, là, Toupi Binou. Monsieur Mou! Ah, ben oui. Toupi Binou. Toupi Binou. Voilà.
OK, excusez, j'ai fait des liens. Mais les émissions qui viennent de livres, ça, généralement, c'est pas pire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est basé sur une étude exhaustive d'à peu près 4 émissions qui me viennent en tête présentement. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis, ça fait-tu le tour des livres, man? Ben, je pense que oui. J'ai moins de suite dans les idées là, par rapport aux livres. Là. Je vais en lire plein, je vais rester attentif, puis je vais en plugger une coupe. Puis, en fait, peut-être juste... tu sais, on est au Québec, là. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même un bon taux d'analphabétisation. Ça a l'air de rien, là, mais il y a beaucoup de gens qui sont... des lecteurs fonctionnels là, qui lisent, mais très, très, très borderline. Mais on les détecte pas parce que c'est pas super glamour non plus de dire « Hey, by the way, je suis un peu analphabète. » Mais je sais pas s'il y a des papas qui nous écoutent dans cette condition-là, puis si c'est le cas, pour vrai, je vous lève quand même mon chapeau dans votre capacité à élever vos enfants, puis je le nie en rien, mais n'hésitez pas quand même à introduire les livres à vos enfants pour leur donner le goût de la lecture pour faire en sorte qu'eux puissent se développer dans la lecture, parce que je pense que ça amène énormément de vocabulaire à l'école. Une curiosité aussi. Une curiosité à l'école quand tu sais, non seulement c'est lire, mais c'est bien lire, ça te donne un edge incroyable, parce que tu fais des maths, c'est un problème appliqué avec un long texte à lire puis à comprendre. Si tu comprends pas le texte, t'es un peu fourré pour ton problème. Puis, si tu lis mal, ça va mal en maths, ça va mal en français, ça va mal en histoire, ça va mal en tout. Il y a une étude qui démontre, je pense il y a une étude. Il y a une étude de quelqu'un quelque part d'un pays. Au Nebraska, en 72, qui a écrit une étude. Non, je pense que c'est un conseiller pédagogique d'ici qui disait que, dans le fond, c'était le plus grand prédicteur du décrochage scolaire, c'était la capacité à lire. La capacité à lire à l'intérieur de la première année. Là. Ouais. Puis ça, no offense les boys, mais ça passe un peu par vous puis votre implication à lire des livres avec vos enfants. T'sais. C'est plus large que ça, mais déjà, si vos enfants ils voient que vous lisez, que vous êtes intéressé à lire avec eux, que c'est un beau moment émotionnel puis affectif avec eux quand même, parce que c'est ça. Mais c'est ça qu'on oublie aussi, c'est que même si c'est pas ton intérêt, premièrement, tu peux passer plein de sujets. Ça développe la curiosité. C'est un moment à calme, c'est pas des jeux vidéo, c'est pas si ça. Souvent, on se sent coupable parce que on a travaillé, puis là, c'est boulot, dodo, les bains, les nanana. Au moins, t'as eu un 15 minutes avec ton enfant, t'as lu un livre, puis t'es pas obligé là, de dire « Montre-moi ça, fais des liens avec ça. » Non, c'est pas obligé d'être funky, de faire des backflips. Fais juste le lire, puis juste le lire, that's it. Puis, pose une couple de questions, puis suis-le dans son rythme. Là. À un moment donné, des fois, je suis là, j'essaie de le lire à mon gars, il y a 3 ans. Là, je veux lire l'histoire. Moi, j'aime ça lire le texte, des fois, me rattacher au texte. Là, lui, il veut pas aller il veut prendre le livre, puis le mettre à l'envers, puis le gratter. Ce qu'il veut, c'est me dire il y a des souliers rouges. Ben, oui, il y a des souliers rouges, puis je répète tout ce qu'il dit. Puis, tu sais, vous bad trippez sur le langage, là, by the way, là. Tu sais, la plage du langage, c'est assez large, là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui doivent s'inquiéter sur là, il parle pas encore, rendu à tant de mois, mettons, je sais pas. Il suit pas la charte, 18 mois, 22 ans, mots c'est pour... ça. Il me semble qu'il en dit pas tant que ça. Ben, c'est pas grave. Es-tu capable de nommer papillon? Montre-moi le papillon. Es-tu capable de le pointer? Puis, tous les mots que vous allez dire et répéter en association avec les images, à un moment donné, il va tout encoder ça, puis il va le sortir. T'sais. En fait, on fera un épisode sur le volet signé, là, le langage des signes. Là, parce que nous, on le voit, là, numéro 3 à 19 mois actuellement. Puis on voit que parce qu'on y a inculqué le langage des signes, parce qu'il est capable de communiquer autrement que par son pharynx et son larynx qui émettent des sons à travers ses cordes vocales et tout, on est capable de la comprendre, puis on voit qu'elle catch en crisse ce qu'on dit, ou qu'elle pointe. Mais tu sais, juste pointer, déjà, c'est une belle forme de communication. C'est ça, mais c'est le langage signé, ça t'amène plus, tu sais, elle peut plus te communiquer que c'est à elle, c'est à sa sœur, c'est à ci, c'est à ça, qu'elle voudrait. Puis en même temps, tu sais, puis je pense aux autres parents qui nous écoutent, puis si t'as pas fait le langage des signes, puis tu sais, personnellement, je l'ai pas fait. C'est correct, là. C'est correct, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est sûr, c'est un atout, c'est cool, tu sais, mais c'est parce qu'on pense avec notre tête d'adulte que la communication, c'est ça, c'est avec ces organes-là. Exact. Dans le fond, il y a quelque chose qui est là, qui est essentiel, qui sont aussi les précurseurs à la communication. Fait que de pointer, d'aller te chercher, de te prendre la main, de démontrer l'intérêt pour justement ce qu'il y a dans le livre, parce qu'on revient au livre, ça, c'est important. Puis si c'est là, ça devrait vous rassurer énormément. Puis mon enfant, tu sais, Laurent, numéro 3, il n'a pas... ça a pris du temps à Chris avant qu'il parle, là, tu sais, honnêtement. Là, mais il est rendu à 3 ans et quelques mois.
Mais il catchait beaucoup. Puis à travers les livres, on était capable de diagnostiquer. Puis je fais des guillemets. Là, mais le fait les guillemets radiophoniques. Ouais, c'est ça. Mais le fait qu'au niveau du langage, ça allait quand même bien. Ouais. Puis tout l'entourage était un peu alarmiste à un moment donné. Ben là, mon Dieu, ça vous tente pas d'en parler au médecin. Puis il me semble qu'il ne parle pas beaucoup de ça. Puis on était déjà sur des listes parce que ça a l'air qu'au Québec, si tu veux des services, il faut que tu t'inscrives sur des listes. Puis maintenant, là, ça explose. Là. Mais tu sais, le réceptif, c'est pas l'expressif. Puis, en fait, il maîtrisait probablement juste pas l'organe. Tu sais, la cornemuse là, qui est compliquée de faire sortir des sons à travers les cordes vocales. C'est très mécanique aussi de placer la langue, la bouche, toute la patente. Fait que, mais puis ça a l'air automatiquement, il a l'air plus retardé. Dans le sens où, tu sais, on donne beaucoup de place, ou en tout cas, on met sur un piédestal la bonne communication, le langage, puis tout ça, chez les enfants. L'enfant a l'air automatiquement à faire plus de liens, être plus intelligent. Car dans le fond, ça va très bien. Là. C'est juste que c'était à l'intérieur de lui, puis ça, c'est un autre sujet. Là, ça menait à des crises, puis plein d'affaires. Puis là, ça va bien, il explose, puis il parle énormément. Là. Fait que, tu sais. Fait que le livre, c'est votre meilleur ami. Ça va vous aider dans ce sens-là, puis développer leur vocabulaire, même s'ils sont pas capables de l'exprimer. Comprendre plus de mots. Sans que tu le sais, là, ça l'aide à une meilleure routine, un meilleur dodo, développer la lecture, un moment affectif. Tu sais, dans le fond, ça travaille tout. Là. Ouais. Fait que c'est un bon outil. Puis, en fait, ça peut être le moment de reconnecter aussi plus tard. Tu sais, autant vers 3-4 ans, mais même quand il sait lire. J'ai pas eu la chance, moi, de le faire encore, mais ma conjointe a fait ça avec numéro 1, tu sais, qui généralement, en ce moment, elle aime mieux lire par elle-même que quand nous lisons quelque chose. Même que des fois, ma grande, en fait, celle du milieu, a déclaré que c'était Abby qui lisait le mieux de la maison. Tu sais, si elle a le choix de se faire lire une histoire, c'est plus par numéro 1 que par nous. Est-ce qu'elle aime mieux ça? Mais c'est vrai qu'on est moins dedans quand ça fait 10 700 livres qu'on lit. Ouais, puis qu'on fait 3 affaires en parallèle, tandis que la grande, elle lit avec des expressions, puis elle est très théâtrale, puis ça peut être quand même intense. Mais ma conjointe a commencé à lire avec la grande, chacun un chapitre, puis échanger sur la lecture. Puis ça, c'est cool. J'ai l'impression que ça peut être un moyen aussi de connecter si ton enfant tripe sur la lecture plus tard parce que tu as instauré ce rituel-là, parce que tu as instauré ce moment privilégié-là. Ben, plus tard, voire même ado, tu peux lire un petit bout d'un livre un peu funky, puis ça peut être hardcore, là, un livre. C'est pas obligé d'être super cheesy poche, là, mais on lit chacun un chapitre, on échange, puis tout, puis c'est cool. T'sais. Après ça, on s'en reparle le soir au souper. Puis, c'est un livre, un peu comme on a regardé un film, on est allé au cinéma ensemble, mais là, on a lu un livre. Puis c'est plus facile de partager sur un livre, je pense. Ça demande plus d'efforts, mais c'est plus facile de partager. Le retour sur investissement est quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent, ça dépend. Je pense qu'il y a bien des lecteurs, mais il y a bien des non-lecteurs aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on lit un bon livre? Hey, tu l'as-tu lu? Hey, c'était écœurant. La shot, où est-ce que. Non. C'est un film, un livre. Là. Fait que, moi, ça me prend. Personnellement, j'ai pas été un grand lecteur dans mon enfance. Fait que j'espère aussi donner ça à mes enfants. Pourquoi? Ben, j'avais un petit peu un TDAH, là. Fait que moi, un livre, même passe-partout, là, je restais pas assis 10 minutes devant cette émission-là. Fait que c'est un peu difficile pour moi. Mais je pense que, c'est beaucoup aussi dans solliciter l'intérêt. Ouais. Tu sais, s'il aime les BD, il va dans les BD. S'il aime, je sais pas moi, les animaux, ben, va te chercher un livre avec plein d'animaux, tu sais. Nous, elle aime les bébites, là. Numéro 2, elle tripe ses bébites. Elle aime ça, whatever, coccinelle, ver de terre, name escargot, là, mais on va y en lire à côté. Là, OK, cool. Un livre, c'est les araignées, puis des fois, c'est un peu... c'est un petit peu plus animé, un petit peu plus funky drôle, puis d'autres fois, c'est très documentaire. Là, l'araignée, elle fait ci, puis elle vit là, puis il y a tel type d'araignée. Mais elle aime ça, les bébites. Ben, on va y prendre des livres de bébites. Puis, tu sais, la bibliothèque est là. Pas vrai. Là. Acheter des livres, achetez-en là, un peu, là, c'est correct, il n'y a pas trop, mais pas obligé d'avoir une bibliothèque super garnie, parce que de toute façon, une fois qu'ils l'ont lu 3-4 fois, là, sérieusement, la rotation se fait, puis on s'en fout. Puis, toi, as-tu des trucs, tu sais, je sais que même il y avait un chercheur, monsieur Paquette. Monsieur Paquette. Monsieur Paquette, la rue des Pervers. Monsieur Paquette, il dit, je connais ça, j'allais à la bibliothèque. J'ai cherché, j'ai pas trouvé le livre. C'est de la merde. Voilà, c'est ça qu'il a dit, monsieur Paquette. Mais non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Paquette? Ben, au niveau du vocabulaire, dans le rôle du père de bien nommer les choses, puis ça nous appartient un petit peu plus, sans faire généralité. Puis, parce qu'on est une ouverture sur le monde.
Le monde ouais, le monde russe, comme la culture. On est très culturé. On est mieux pour dire les mots, nous autres. Le monde russe. C'est important. Non, mais tu sais, on va dire, mettons, c'est pas un gros chat, on va dire c'est un tigre. T'sais, on dit les vraies affaires. Fait que, mais, puis il paraît qu'on est mieux, dans la lecture des livres, on est moins... un peu comme les chefs cuisiniers. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup plus de chefs hommes cuisiniers, c'est qu'ils vont comme te calisser ça dans la recette. Tu sais, ils vont pas faire on va mettre une cuillerée et demie de persil, puis là, on va mettre du persil, puis là, on va goûter. Mais s'il n'y a pas assez de persil, on va en remettre. De toute façon, il n'y a jamais assez de persil à goutte araignée, cette épice-là. Anyway. C'est même pas une épice, c'est comme une herbe. Genre de vivace. Ouais. Anyway. Mais c'est ça. Ouais, ton vocabulaire, il est où, Julien, ton vocabulaire? C'est quoi tes trucs, toi? T'es-tu funky? En fait, ma première question, c'est qui lit le mieux, même, dans le couple? Oh, le mieux? Là, sans-toi pas juger. Là, le mieux, avec authenticité. Le mieux, je pense que ma conjointe lit mieux que moi. Ah ouais? Mais je pense qu'il y a quelque chose de différent. Fait qu'ils vont me demander de lire quand même. En fait, dans le concept de la routine de dodo, là, le moment privilégié de lecture, je pense qu'il est plus théâtral que moi. Mais c'est vrai qu'elle est théâtrale parce qu'elle lisait des... Hey, moi, j'avais au camp de jour. C'est vrai, là. Elle est très théâtrale, elle va jouer, elle va acter, elle mène dans le bateau. Le livre, puis puis ça, c'est quand même cool, là, les enfants vont aimer ça. Solide. Mais ouais. Mais les enfants vont venir quand même me le demander, puis ils vont aimer ça, lire avec moi, juste parce que c'est différent. Juste parce que leur papa ou parce que... Je pense que c'est... En fait, je vais ramener l'aspect affectif de l'affaire. Je pense que quand ils s'ennuient de moi, ils vont demander à ce que ce soit moi qui fasse la lecture au moment de la routine de dodo. C'est un peu un moment privilégié, là, ou sinon c'est un mercredi après-midi qu'ils vont venir me demander de lire. Là. Mais ils vont targeter le parent qui ont le plus le goût de se coller dessus, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que le livre devient vraiment un device pour d'autres choses de plus grand. Exact. Mais c'est drôle parce que on dirait que dans ma tête, c'est peut-être très dans ma tête à moi, mais le livre est plus associé à un côté féminin. T'sais, on dirait que le papa, il travaille fort, puis la maman lit pendant qu'elle fait des recettes à la maison. Non, mais man, c'est toutes des enseignantes. Là. Moi, je vais pas chercher plus loin que ça. Ouais, probablement que c'est ça. Mais ouais. Puis c'est poche parce que je pense qu'on reproduit un peu ce modèle-là. J'ai pas tant de livres physiques que je lis actuellement, fait que je reproduis c'est peut-être un parce que t'as peu 3 enfants à bas âge aussi. Ouais, peut-être que c'est... Caro, elle entretient-tu un livre, là? Elle entretient constamment 2 ou 3 livres. Ah ouais? Ouais. Je veux dire, mes filles voient Caro lire des livres. Moi, j'en lis, là, ça fait un petit bout que j'ai pas eu de livre physique. Je lis plein de trucs, mais pas nécessairement. Tu m'amènes sur une piste, tu m'amènes sur une piste intéressante. Qui s'est déjà dit là, je prends 10 minutes, moi, m'asseoir là, je suis pas disponible, je lis un livre? Ah, Caro fait ça constamment. Moi, je fais ça pas avec un livre, mais je vais le faire sur ma tablette à lire whatever, des médias sociaux cheap ou un article dans la presse plus. Ben c'est ça, c'est une lecture plus fonctionnelle. Tu sais, t'es quelqu'un qui est quand même cultivé, t'aimes ça apprendre des affaires, tout ça. Mais en même temps, mais le livre, le médium papier amène quelque chose. Mais juste de dire, mais au-delà de ça, juste de dire, je m'installe, j'ouvre mon livre, papier justement, fait que donc les écrans sont fermés, tout, puis tu sais, il fait soleil, j'ai mon petit café, whatever. Ça induit plein d'affaires. Là. Premièrement, c'est un moment pour moi. Dérange-moi pas. Fais-moi pas chier. Puis en plus, ben, ça veut dire que je suis un modèle. Fait que toi, si tu veux pas te faire déranger, prends-toi un livre, man, va-t'en dans ta chambre, puis lis. Tu sais, ça se peut qu'il te copie. Fine, c'est ça que je veux. Je sais pas, je trouve qu'il y a plein de belles affaires là-dedans, mais on le fait pas parce qu'on se dit, ben là, j'ai pas le temps de lire. Tu caves, toi, voyons, je vais lire un livre. Si j'ai 3 enfants à bas âge. Tu sais, moi, c'est un peu mon réflexe. Puis il a fallu que Louis s'installe avec un livre dans le divan pour que je fasse. Je vais aller m'asseoir à côté, puis je vais lire mon livre. Puis là, on partageait un moment, tu sais, c'était retour au jeu parallèle. Là. Tu lis ton livre, je lis mon livre, puis on a vraiment d'interaction, mais je suis content de lire à côté de toi, tu sais. Puis en fait, ce qui va être cool, c'est il y a un moment donné où on pourrait être toute la famille, tu sais. Je veux dire, quand... Période de lecture numéro commune. 3, ben je vais prendre pour moi. Mettons, numéro 3 va avoir 6 ans, puis elle va lire un petit livre. Première année style, numéro 2 va avoir 9, 12. Puis nous, les 2 parents, tu sais, qu'on lit de la lecture appropriée à chacun à notre tranche d'âge. Puis ça pourrait être très, très cool. Imagine, samedi matin au soleil. T'sais. Imagine, tu sais, c'est un gars qui arrivera jamais, à mon avis. On va être 6, là. Mais imagine, tout le monde lit un même... Tu sais, tout le monde lit un livre dans la maison, le samedi matin. Pas un son. Je pense que c'est... Moi, je capote. Ou de la petite musique relax, là. Tu sais, une petite musique, pas de parole, là, une trame sonore de votre... Méditation, genre sur Spotify, là.
Ah, c'est pas obligé d'être méditation, ça peut quand même être bon. Là. Mais bref, on a dévié beaucoup du sujet, mais je pense que... on est resté ses livres. Ouais. Moi, je trouve ça correct. Ouais, je trouve ça correct. C'était la suite de ma phrase. On a dévié beaucoup. On est allé plus large que les livres, nos suggestions de livres, beau, bon, pas cher. Je veux dire, on n'est pas renombré. Je veux dire, on n'a pas mis des stickers imperturbables approve sur certains livres. Ouais. Il n'y en a pas tant qu'on a rejecté non plus. On a mentionné quelques-uns. Mais je pense que surtout, c'est peut-être le fait d'être contagieux puis d'amener l'amour de la lecture à nos enfants, tant pour des aspects affectifs, cognitif ou juste de calme, là, de moments de détente puis menant au sommeil parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même, ça mène au sommeil, là, la lecture. Ouais. Ils disent que la tablette, ça bloque la mélatonine. Ouais, c'est sûr que le bleu dans tes yeux non-stop avec de la lumière puis tout, c'est pas écœurant. Peut-être pas top. C'est peut-être pas top. Fait que, hey, sur ça, Julien, on close ça? Ben oui. Hey, c'est beau de te voir radiophonique. Bonne semaine. Bonne semaine, Julien.